Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 octobre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 13, versets 18 à 21. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, comme tout autre baptisé, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, à quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Il dit encore, à quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. L'évangile de ce jour met en évidence un contraste. Il y a contraste entre le grain de moutarde au commencement et l'arbre qu'il est devenu et dont les oiseaux du ciel se servent pour s'abriter. Il y a contraste entre le levain que la femme prend, qu'elle enfouit dans 3 mesures de farine et qui à la fin produit une pâte qui lève. Telle la vie de notre Seigneur qui a connu un commencement décrié, un commencement caché, mais dont la fin était resplendissante, dont la fin était glorieuse. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne en ce jour, elle est bonne, la nouvelle, parce que toi aussi, en tant que baptisé, tu peux connaître des commencements difficiles. La vie de baptisé n'est pas toujours facile. Tu peux connaître des commencements cachés, mais sache que toi aussi, ton avenir est resplendissant. Ne te laisse pas décourager, ne te lamente pas sur ce que tu traverses, sur les circonstances que tu vis. Certaines personnes même te calomnient, te rejettent. Alors que tu évangélises, tu te poses la question, est-ce que les gens ont encore de l'intérêt pour la parole de Dieu? Ne te décourage pas, frères et sœurs baptisés, ne nous décourageons pas. Peu importe les activités auxquelles nous nous adonnons, notre avenir est resplendissant. Et la première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, confirme cette parole, l'avenir resplendissant qui nous attend. Il nous dit, mes bien-aimés, déjà à présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables. Ce que toi et moi sommes n'a pas encore été manifesté. Lorsque le Christ paraîtra dans sa seconde parousie, alors notre avenir resplendissant éclatera à la face du monde entier. C'est cela notre espérance et nous devons nous y accrocher, quel que soit ce que nous subissons de la part de ce monde. Accrochons-nous à cette espérance. Un commencement caché n'occulte en rien, ne cache en rien un avenir resplendissant. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Que le Saint-Esprit fasse descendre dans ton cœur la conviction que le Christ partage, t'offre cet avenir resplendissant qu'il a préparé pour toi. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.